Notre invité s'appelle Dr Nassar Bouchiba, président de l'Association de coopération Afrique-Chine pour le développement au Maroc. Il a vécu et étudié en Chine pendant plus de 20 ans et s'est consacré à la recherche et la pratique de la coopération sino-africaine. À l'occasion des 2 sessions de la Chine, Dr Nassar Bouchiba nous a accordé une interview. En tant que témoin du développement de la Chine, il s'exprime sur les changements qui lui vont le plus impressionner. Écoutons-le. En effet, j'ai vécu, étudié et travaillé en Chine pendant plus de 20 ans. Et même après mon retour au Maroc en 2016, je continue à me rendre fréquemment en Chine pour participer à divers événements liés aux relations sino-africaines. Ce long séjour en Chine, qui avait débuté en 1995, m'a permis d'être un témoin de cette période de réforme et d'ouverture marquée par l'un des développements les plus rapides de l'histoire moderne de l'humanité. Les changements qui m'ont le plus marqué concernent notamment la mobilisation des différents acteurs politiques, économiques et universitaires pour le développement indépendant de nouvelles technologies. D'ailleurs, je participe activement à ce type de projet de R&D, notamment dans les domaines du traitement de l'eau, de l'exploration minière, ainsi que de l'agriculture du désert ou l'agriculture saharienne. Ces domaines, comme vous le savez, revêtent une importance capitale pour la majorité des pays en voie de développement, y compris mon pays, le Maroc. Un autre volet qui suscite particulièrement mon attention concerne le bien-être social. J'ai été, comme je l'ai mentionné, témoin d'une hausse considérable des revenus de mon entourage en Chine, de mes amis, mes collègues, toutes classes sociales confondues, ainsi que d'une amélioration continue des services publics. Il ne faut pas non plus oublier les efforts remarquables du gouvernement chinois pour réduire, voire même éradiquer la pauvreté. Dr Nassar Bouchiba a suivi de près le rapport d'activité du gouvernement chinois 2025 et nous parle de sa compréhension sur ce rapport 2025, plus précisément sur les éléments phares de cette année. Étant donné que ma spécialité est la théorie politique, je suis de près chaque année les 2 sessions, ces réunions décisives pour la mise en œuvre des mesures de gouvernance nationale. Bien que la situation mondiale cette année soit complexe et que la paix ainsi que la sécurité soient confrontées à d'importants défis, le rapport d'activité du gouvernement pour 2025 met en avant la continuité, la planification stratégique et l'ouverture du gouvernement chinois. En tant que pays du Sud, la Chine poursuit ses efforts d'innovation en interne, tout en soutenant et en coopérant avec d'autres nations du Sud dans le cadre d'initiatives telles que l'initiative de la ceinture et la route, afin de favoriser un développement commun. Elle joue ainsi un rôle central dans la promotion de la croissance économique mondiale et le maintien de la paix. En cette nouvelle année 2025, vers quel avenir se dirige la coopération sino-africaine? Quels seront les domaines prioritaires en la matière? Dr Nassar Bouchiba nous donne son point de vue. Pour achever la renaissance de notre continent, nous espérons que la coopération sino-africaine contribuera davantage à la formation des compétences dans différents domaines, ainsi qu'à la promotion de la coopération en matière de recherche et d'innovation. Nous estimons que dans ce partenariat avec la Chine, notre principal objectif devrait être d'introduire les nouvelles technologies issues de l'innovation autonome chinoise, développées au sein des universités et des centres de recherche. Cela sera possible grâce au transfert de connaissances et de technologies qui contribuera certainement à l'accélération de notre développement industriel. La modernisation est un sujet mondial. Alors, comment la Chine et l'Afrique peuvent-elles unir leurs efforts pour favoriser la modernisation? Quelles opportunités la modernisation chinoise peut-elle offrir au développement en Afrique? Voici les réponses de Dr Nassar Bouchiba. La modernisation à la chinoise est un modèle de développement avec des objectifs principalement à caractère social, où le citoyen chinois
est le bénéficiaire principal. Le fait qu'elle soit placée sous la direction du Parti communiste chinois lui permet d'intégrer des spécificités propres aux conditions nationales de la Chine et de se distinguer par sa continuité dans le temps ainsi que par son adaptabilité aux différents contextes nationaux et mondiaux. Dans leur processus de modernisation, les pays africains devraient tracer leur propre trajectoire de développement, comprendre les besoins réels et les attentes de leur population, en particulier celle des jeunes, et s'inspirer du modèle de développement proposé par la Chine afin de définir une voie de modernisation adaptée à leur contexte national et à laquelle leur population adhérerait. En 2025, le Forum sur la coopération sino-africaine fêtera son 25e anniversaire. Dr Nasser Bourguiba a souligné le rôle crucial de cet événement dans la coopération internationale et dans la promotion du développement des relations sino-africaines. Le Forum sur la coopération sino-africaine s'apprête à célébrer son 25e anniversaire, ce qui constitue un événement d'une importance historique. Après un quart de siècle d'exploration et de mise en pratique, d'accumulation d'expériences et d'obtention de résultats concrets, la coopération sino-africaine a pu atteindre une pleine maturité. Les grandes réalisations du Forum ont joué un rôle crucial dans le développement des relations sino-africaines, tant en matière de modèles de coopération qu'en termes de valeurs créées à travers une multitude de projets concrets. Le Forum contribue à l'établissement d'un nouveau paradigme de coopération internationale digne de servir de référence en la matière. À la fin de cette interview, Dr Nasser Bourguiba a analysé la coopération entre le Maroc et la Chine, en exprimant ses attentes pour 2025, ainsi que l'évolution future des relations entre les deux pays. Écoutons-le. Pour ce qui est de la coopération sino-marocaine en 2025, elle ne pourra qu'être plus solide, et ce, grâce à la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de son Excellence le président Xi Jinping, qui œuvre conjointement à mettre en place un modèle de partenariat mutuellement bénéfique pour nos deux pays. Ce modèle permettra de valoriser la position géographique stratégique du royaume, ainsi que sa stabilité et sa sécurité nécessaires à tout développement, et consolidera son ambition de devenir un leader africain. Je suis convaincu que le Maroc constituera une porte d'entrée privilégiée pour les acteurs économiques chinois souhaitant s'implanter sur les marchés internationaux et deviendra un point stratégique pour l'expansion de la Chine en Afrique, une expansion dont nous veillerons à ce qu'elle soit bénéfique pour toutes les parties.